Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. On est vraiment au milieu d'une période de mutation sans précédent, donc dans une vraie transition où on passe d'un modèle unique. Alors pour faire simple, c'est le modèle de l'emploi à vie, la présence de tout le monde sur le même lieu de travail aux mêmes horaires, 8h, 18h, une vision qui est quand même assez partagée de ce que veut dire le sens au travail. C'est du salaire, de la sécurité, une progression de carrière, plutôt linéaire, verticale, etc. Tout ça, c'est quand même des marqueurs forts d'un modèle unique qu'on a vécu pendant des dizaines d'années. Et je pense qu'aujourd'hui, on passe à une multitude de modèles basés sur la diversité et la mobilité des activités. Je crois que le mot-clé, c'est activité, professionnelle, non professionnelle, associative, etc. Et puis, je pense que la notion de sens au travail, aujourd'hui, elle reflète bien l'éclatement des besoins et des attentes vis-à-vis de l'entreprise. Entre l'argent, l'épanouissement, le besoin de prendre en compte l'environnement, on voit une multitude d'attentes des collaborateurs et évidemment la recherche de nouveaux équilibres de vie personnelle, vie professionnelle où les activités hors professionnelles deviennent tout aussi importantes. On voit que le manager, il est confronté à de nombreuses contradictions, de nombreux paradoxes, distanciel et en même temps présentiel, individualisation et en même temps il faut qu'il crée du collectif. C'est un vrai métier, ça s'apprend et c'est pas parce qu'on a été meilleur vendeur, meilleur expert qu'on est un bon manager. Vous savez qu'on quitte pas forcément une entreprise pour l'entreprise, mais on quitte une entreprise souvent parce qu'on s'entend pas avec son manager. On attend aujourd'hui d'un manager du soutien, du sens, de la proximité, de la prise en compte et de la reconnaissance aussi. Voilà, me dire que mon travail est bon ou pas bon, me faire grandir. Et puis je pense qu'on attend d'un manager qui soit aussi en cohérence et en alignement. Donc pas de fake management, y compris quand il sait pas. J'ai un DRH qui me disait qu'il y a pas très longtemps que son job évolue de DRH, d'une entité avec un corps social bien repéré, à un rôle de communauté manager, de gérer une communauté élargie de partenaires, de collaborateurs qui ont été un moment dans l'entreprise, qui l'ont quitté, mais qui sont toujours en lien. Et finalement, son travail était de garder des liens avec l'ensemble de cet écosystème humain et de pouvoir puiser dans les ressources de cet écosystème aussi sur des formules très variées, CDD, intérim, freelance, etc. Et je trouve intéressant du coup cette ouverture de la fonction RH à finalement un corps social qui est beaucoup plus large que celui qui est uniquement repéré dans les comptes des entreprises. Parce que dans un monde, encore une fois, d'imprévus, d'incertitudes, on ne sait pas ce qui va se passer dans 2 ans, dans 5 ans, c'est plutôt la capacité d'adaptation, de rebond, de se remettre en cause et de changer qui va faire la différence. Donc je pense qu'apprendre d'abord à s'ouvrir à l'incertitude, à se dire que demain, il va peut-être falloir s'adapter, changer complètement, être complètement flexible, faire autrement. Et puis, je dirais même apprendre à profiter de l'incertitude. Puisque finalement, l'incertitude, c'est une donnée qu'on n'avait pas prévue. Évidemment, on peut essayer de s'en protéger, mais on peut aussi se dire en quoi les incertitudes de demain seront des opportunités. En quoi je peux m'en servir pour rebondir à titre individuel ou faire autre chose à titre collectif. Je pense quand même que le travail, quel qu'il soit et quelles que soient ses formes, devra apporter une contribution, avoir un impact, permettre aux individus de comprendre l'utilité de ce qu'ils font quand même. Je pense qu'il y a une demande sociale très forte sur comprendre à quoi ça sert, quel impact ça a. J'appelle pas ça du sens, mais de compréhension de l'utilité de ce que je fais.